Dernier préparatif, ou presque en fait, parce qu'en fait, non, pas du tout. Comme d'hab, pas su dormir. Bah les couilles, le sommeil c'est pour les losers. Gros son de Barlos, wesh ma gueule, ça charge. On a un petit planning plus ou moins pas mal fait ici. Avec tout ce qu'il faut prendre pour partir. Départ, drop bag arrivé, matos. Bang bang, Tinder, on sait jamais. Ah, j'ai envie d'écouter une chanson de fils de 100 km, 105 km des grands trails des lacs et châteaux. Brrrt. Ira-t-on au bout? Thibaut n'y croit pas, j'y crois qu'à moitié. Non, j'y crois, il faut y croire. Il paraît que si on y croit, on y va. Si mon petit bassin me le permet. Regarde comme je twerk, regarde comme je swing. Pas de raison que ça aille pas. Chien, chien. Eh ouais mon gars, on porte les couleurs. Des flèches noires sur un fond rose. Donc celle que je vous tends ici en main gauche. En bon dernier, comme d'habitude. C'est ça qui est bon. Salut petite tata. Où il y a du pêchon. On va faire le petit tour de ce petit lac. Tu me vois là avec le petit jour qui se lève. Hein. En fait j'étais optimiste quand je disais qu'on avait fait le tour parce que on est seulement je pense à la moitié en fait. Et il y a nos copains là-bas en face, je sais pas si vous les verrez. Vous, tu, j'en sais rien, mais on voit des petites loupiottes en face. Ouais, ouais, que du roulant jusque là. Chauffer la machine. Bon, j'ai annoncé à un des gardes-courses que je m'arrêterai pas, qu'il ne me reverrait plus. Plus qu'à tenir parole. Hein. Le petit lever de soleil qui se pointe là-bas, tout rouge, tout beau, avec un petit peu d'humidité, c'est magnifique. Magnifique, motherfuck! Ah! Je crois que j'ai déjà pissé au moins 5 ou 6 fois, si pas 7, et je dois encore pisser, mais genre à fond. Et quand je te dis je pisse, c'est pas des demi-pisses, c'est pas des pipis d'enfant, c'est que je bois des chopes au lieu de boire de l'eau. J'en bois une, j'en pisse 3. LOL. Et ma grosse gueule en gros plan. Haha. Mon gros pif, paf paf. Yeah. Et le soleil commence à donner un petit peu de sa chaleur là. Je crois que dans 4 heures, on est dans la merde. Il vient de là-bas dans le fond. Ouah, coucou. Ça monte pas fort fort. Quoique ici un peu plus. Mais ça monte longtemps. Il faut que je fasse caca. J'ai pas envie de m'arrêter pour le faire. Je pense qu'il va falloir. Et je pense que nous allons sur une piste de ski belge. Ouais. On a la baraque quelque chose, je sais pas laquelle, sûrement la baraque Balestek. Et je pense qu'on va monter là où le télésiège nous remonte d'habitude quand il y a un peu de neige et qu'on a des skis au pied. Mais couille Minga. Ah, c'est fun hein. Ce qui me fait chier c'est que je suis fatigué. Genre fatigué, fatigué de pas avoir dormi. Ça me casse les couilles. J'ai presque envie de boire un café, moi qui déteste ça. Il n'y a pas de coca, il n'y a pas de vrai coca en tout cas sur les Ravita. Ravito. Le putain de cola everyday fait pas le travail hein les gars. Moi j'aime bien le goudron que Coca-Cola offre à mon corps. Putain. Mais bon, allez, ensemble on est dingue. Pourtant tout le monde te connaît. De ton linceul. Mourir sobre ou mourir seul. Mourir sobre ou mourir seul. Mourir sobre ou mourir seul. Yes, here we are. Tout crème Sevilla, bang bang.
J'ai l'impression de ne faire que descendre. Descendre, c'est ce qui restera de nos corps. Ne vous fiez jamais à une topographie. C'est pas parce que c'est plat que c'est roulant. Au contraire. C'est très gai, c'est très beau. Mais c'est pas roulant du tout. Nana. Je sais qu'on va passer normalement près d'une putain de piste de DH. Qui sait, il y aura peut-être des mecs qui rouleront en vélo, j'espère. Ça, je sais que ça me donnera un putain de coup de boost de voir des payes taper des jumps, mais quoi. Je vous présente la route la plus chiante du monde. Enfin, de ce trail en tout cas. Ça monte un tout petit peu. Et ça va apparemment jusqu'au signal de Botrange. Aka, le point culminant de la Belgique, mais quoi. Nous y serons bientôt. Principe. J'espère parce que ça me saoule. Donc je suppose qu'on est là. Du coup, on va se manger, descendre, petite montée, descendre, petite montée, descendre à fond. Et nous serons au deuxième ravito. On doit être parti de là avant 11h. Et là, je pense qu'il est 9h moins quart à peu près. Plus ou moins. Donc je pense qu'on est bon. Hein. On est tranquille. Ouais mon gars. Bah, ici, il y a moyen d'envoyer un petit peu, on va le faire. Allez. Ben, je viens de faire un caca nature, ça faisait des années que j'ai pu faire ça, je déteste ça. Mais il était putain beau. Et nous sommes toujours sur les hauts plateaux de la Belgique. What the fuck, j'ai mal partout, pour être honnête. Tout ce que je déteste, la descente, ça va être ça. Putain, ils sont sérieux quoi. Ah, je suis deg. Ok. Deuxième ravito passé, sa mère. Je suis resté quand même pas mal de temps. J'ai pris bien le temps de faire tout ce que j'avais à faire, remplir mes gourdes, mettre crème solaire, petite grenadine, bouffer genre à mort, parce que j'avais la dalle, comme d'hab. Un petit pipi, et là on est reparti. Plus ou moins 16 km jusqu'au prochain ravito. Et ravito 3 veut dire quoi? Tu le sais, c'est la méga bouffe. Je commence à être un peu dans le dur avant le ravito là. Le fait de m'être posé 5 bonnes minutes, voire 10. D'avoir rechargé les batteries. J'ai l'impression que ça va un peu mieux, mais j'ai mal partout, vraiment. Et cette portion-ci devrait être un peu moins casse-couille. Moins de gros faux plats de merde de 10 km. Donc voilà, j'espère que ça va passer assez vite jusqu'à ce putain de ravito. Et j'espère croiser Thibaut là-bas. Peut-être qu'il repartira, peut-être qu'il sera déjà reparti. Peut-être qu'il aura arrêté, je sais pas. J'ai aucune idée de comment ça se passe pour lui. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il fasse, c'est la bonne solution, on va dire. Je perds déjà mes mots. J'ai 40 km dans les pattes, je sais déjà plus parler. Tout va bien. Il en reste 65. Ok. J'ai mis ma petite casquette parce que le soleil, il tape sa mère. Il est là la fontaine là. Wouh! Mes couilles! Je crois que j'ai un problème quand même. Hakuna Matata, pas ma philosophie. J'ai vu Simba Nala se faire violer par un zoophile. Bon, apparemment, il y a enfin une petite montée là qui monte vraiment. Enfin, c'est pas la première, mais bon. Bon, c'est pas comme si on avait eu que ça, quoi. Du coup, je sorte la caméra. Parce que je suis content! Yes. Je ne vous ai pas encore insulté. Je ne t'ai pas encore insulté. Parce que je peux te tutoyer en ça. Salope. LOL. We sing all the time. Woo! I can't wait to see the sun.
To God. Ouin, ouin, ouin. Pas mal. J'ai mal partout. Une belle petite descente, putain, c'est cool ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Putain. Enfin un peu de galère. Ah, elle tape cette descente, putain. Cool. Ah. Bon, si tout va bien, une petite heure, comptons une heure, et je suis au ravito où j'ai mon sac, mon drop bag, taboulé à fond, feta, ananas, du miel. Il manque que le vrai coca en fait. C'est dommage. Mais bon. Et de là, on verra ce qu'on fait. Putain, j'espère que je vais voir Thibaut. J'espère qu'il va prendre son temps là et qu'il n'est pas 2 heures devant moi, ce bâtard. Et qu'il a pas arrêté, putain. Je sais pas c'est quoi ce tuyau, mais je trouvais ça cool de le filmer. Lol. Par contre, l'après-midi arrive et l'après-midi, on va putain péter chaud parce que déjà là, il fait chaud. Bon, ça va, on est souvent dans les bois, donc ça, c'est déjà cool. J'ai ma petite crème solaire, mais quand même peur pour la nuque. Bon, allez, Marotte, recours un peu. Ça te fera du bien. Just another 24 hours! Fighting through it! Just another 24 hours! Fighting through it, yeah! J'aime crier dans les bois. Alors là, je me chie dessus et je suis prêt à monter dans un parce qu'il y a un énorme renard qui vient de passer à genre 5 mètres. Et enfin, normalement, c'est pas comme un sanglier, ça ne poumeau ce machin-là. Ça a plus peur de l'homme qu'autre chose. Sinon, bah, je me ferai bouffer et vous verrez les images, j'espère. Bon, cette flèche, elle dit d'aller par où du coup? Ouais, je pense que c'est plutôt par là. Putain, je crois que c'était un sanglier à la base. J'ai entendu le bruit. Puis non, c'était un putain de renard, il traçait vers le haut. Putain, s'il redescend et qu'il me charge. Ah, je suis pas à l'aise là. Ah non, c'était l'autre montée que je devais prendre, fuck. La flèche, c'est là-bas. Ok. Pff. Je perds l'équilibre. Bon, allez, cours. Cours, gros lard. T'es pas là pour te promener, putain, ça va? Lol. Non, peut-être. Merci la DRA de faire des marches toutes les semaines. Je te les bouffe. Enculé. Allez, je pense que ça diminue. Yalla. Stylé ce truc. Yalla. Bientôt le ravito et la grosse bouffe. Et l'euphorie qui tombe. Je crois que la bouffe a un impact sur mon cerveau plus violente que la drogue. J'aime bouffer, j'adore bouffer. Et ça me fait tellement plaisir de bouffer. Encore un beau petit truc là, faut pas tomber. Je sais pas c'est quelle ville, mais à mon avis c'est Malmedy. Bonjour. Bon ben nous voilà repartis pour finalement la deuxième partie. Après avoir bouffé je le sentais bien donc on verra. J'ai quand même fort mal au bas dans le dos pardon côté gauche. À chaque fois que je mets mon pied gauche à terre ça tape comme si j'avais un point de côté mais à l'arrière. J'ai retrouvé Thibaut comme prévu dans l'avant-dernier mur avant le ravito. Au loin je l'ai vu, j'ai crié, c'était bien lui.
Et il s'est arrêté malheureusement. Reprendre la course à pied sur un 100 km, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ah, il a essayé 56, c'est déjà pas mal. Hein. Et là en principe, donc il nous reste un petit 50 km. On en a 57 au compteur je pense. Et là il nous reste un petit peu de single machin. D'amusement après. On va monter un très gros faux plat je pense. Enfin une demi-montée de merde qui va durer 4-5 km je crois. Puis on va avoir beaucoup de plats. Puis on va redescendre pendant je sais pas combien de kilomètres. Mais pareil ça va pas être une grosse descente donc j'espère que on va pouvoir envoyer un peu. J'espère que mon corps me permettra d'envoyer un peu. Histoire de gagner un peu de temps parce que la barrière horaire pour le prochain ravito ça risque d'être tendax. Je sais pas. Au feeling, de toute façon, je suis parti donc. Soit j'arrive après la barrière horaire et ça s'arrête là, soit j'arrive avant. Et je pense que si j'arrive avant, je continue. Le plus dur sera fait. Dommage, ça ride pas. Il y avait des slopestyle ici. Et la surprise, c'est que je dois encore chier, putain. Je crois que je vais le faire direct. Oh putain. Putain, c'est le paradis du vélo ici en fait. I didn't know. Yella! Je fais de l'écho avec ma voix parce que j'aime ça. Là 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 là. C'est pas entretenu mais ça défonce bordel. Mec, il y a combien de pistes? Le mec, il fait chaud mais genre exagéré. À mon avis, on a 27-28 degrés là. Il est genre 14h, 14h15. On a un peu d'ombre, c'est pas ça. Mais franchement, quand je filme, c'est que c'est chouette. On est dans des petits chemins, dans des petits bois. Quand je filme pas, c'est soleil sur le dos. Sur des chemins tout plats de merde. Il est vraiment bizarre ce trail. T'as envie de lui mettre 10 sur 10 par moment parce que ça défonce. C'est trop beau. C'est technique. Enfin voilà, j'ai regardé ce genre de trucs. Enfin moi personnellement quand je m'inscris à un trail, c'est pour souffrir. Et quand je suis dans des trucs ainsi, je souffre. Donc j'adore. Mais à d'autres moments, tu as envie de taper un moins 5 sur 10 parce que tu as 5 km sur un chemin tout plat qui monte quasi pas. Et t'es là, what? Et t'as l'impression de faire un jogging nature de fils de pute. Donc c'est assez bizarre. Là pour le coup on est vraiment sur la bonne partie. Je crois que je vais aller me mouiller un peu la tronche. On va réfléchir. Ah, c'est stylé ici encore. Putain. Là ça défonce. C'est-à-dire que je viens de plonger dans l'eau il y a moins de 10 minutes. Et là l'eau elle est peut-être pas 100 mètres mais presque plus bas que nous. Il fait trop chaud. Nique la mère de ceux qui se plaignent quand il fait pluvieux. J'ai peur de boire assez, enfin de boire trop. Mais je crève de soif, je suis en pâteuse. Du coup, what to do, motherfuck? Petite gorgée. Beaucoup de randonneurs dans ce coin-ci. On a croisé plein de gens. Et je les comprends, c'est beau. La belle petite région de Malmedy, où tout le monde a l'accent. On vient de se manger un petit ravito, juste d'eau, qui n'était pas prévu mais qu'ils ont rajouté. Et je t'assure que ça fait putain plaisir. Très difficile d'avancer ici. Pourtant, la barrière horaire est franchement serrée. La chaleur, tout ça. Vraiment, il y a déjà eu beaucoup d'abandon. Il n'y a pas une ligne d'ombre. C'est un solaire 50 obligé, sinon je serais déjà en PLS. Allez. Attention pas de se mettre une cheville dans un trou ici. Violent. Et cette putain de faux plat montant qui n'arrête pas. Là il nous reste maximum 18 pour le prochain ravito. Et je pense que là on arrive au bout de cette montée interminable. Enfin montée qui n'en est pas vraiment une mais qui en est une. Au final j'ai su courir à quelques endroits. Je commence à me permettre d'essayer d'envoyer un peu même dans les petites montées. Là je pourrais le faire mais je le fais pas. Parce que j'ai envie d'envoyer dans la descente. Donc là je me repose au max
Mon souffle est complètement niqué en plus, donc autant continuer à marcher vite comme je le fais. Et quand ça descend, espérer pouvoir envoyer du 8 km/h, peut-être 8,5. Attends. Donc là il est... Je dois être à 18h maximum à la barrière horaire, sinon je suis éliminé. Donc là j'ai plus de 3 heures pour faire 18 km. Donc même si je fais tout à l'allure à laquelle je suis à l'instant même, autrement dit marche cadencée, bah en fait je suis bon. Oh putain, on va encore manger du chemin. Oh non, les mecs c'est pas cool ça. Putain, après 70 km t'as pas envie de faire ça. Allez, c'est ça la relance. Hein Jean-Charles? Je te suis mon gars. Je regarde toutes tes vidéos. J'en attends aussi putain. Sans vous j'aurais jamais fait ces conneries là. Et surtout je serais jamais arrivé à le faire. Vraiment. Donc merci à vous deux. Vous verrez jamais ma vidéo. Elle sera peut-être même jamais sur internet. Et je m'en fous. J'ai un peu schizo comme mec. J'ai envie de dire ce que je pense. Donc je le dis à ma petite caméra. Parce que c'est mon ami. Après le putain de faux plat interminable. Comme prévu hein, de toute façon. Là on est sur du plat interminable. Vous le verrez pas mais là-bas au loin, je vois un mec de la course sur cette même putain de ligne droite. Et ça moralement, c'est horrible. Là, je fais mon max mais ça va pas. Bonjour. Ah, il y en a même plus qu'un. Je vois au moins 4 ou 5 mecs. Après il y a peut-être des randonneurs comme on vient de croiser là. Il y en a au moins 2 de la course. Et ils sont trop loin, c'est déprimant. Putain. Amenez-moi une clope, que je fume une clope pour passer le temps sur ce chemin de merde. Je viens de me faire bouffer par un trou. J'ai rien vu venir. Bon, c'est drôle. Par contre, l'eau était chaude, du coup c'est assez bizarre. Je m'attendais à ce que ça me rafraîchisse les jambes. À côté de ça, non, c'était plus chaud que mes jambes. Ça ressemble plus à du fumier que de la boue, quoi. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien être crade, j'aime bien être mouillé. Et encore une fois, je ne m'inscrirai pas à des trails si je n'aimais pas ce genre de truc. Je suis bien là, franchement. Autant au 20e je parlais pas, au 30e je parlais pas. Au 40e j'étais toujours pas sûr de moi. Je pensais que j'allais aller au ravito du 50 et m'arrêter là. Mais genre j'en étais presque sûr. Puis les 2 putains de murs d'avant ravito, avant le ravito 3, qui tapaient vraiment, étaient très durs. Ceux-là ils m'ont vraiment mis cher. Et en fait l'avantage de ces 2 gros murs m'ont fait oublier tous mes problèmes. De 1 parce que ils flinguaient tellement que les mollets et les cuisses ont pris le dessus niveau chauffage, parce que j'avais même pas mal. C'est ça le pire, par contre j'étais en grosse fringale. Parce que persuadé que j'allais bientôt arriver au ravito, donc je me suis dit, bah, pas besoin de manger un truc qui me fait pas forcément envie, sachant que je vais manger bientôt. Sauf que pour bouffer les 2 murs là, j'aurais dû manger. Du coup j'ai asphalté tout ce que j'avais de sucré à boire. Du coup j'avais plus rien à boire sur le dernier kilomètre du mur. Ça a été fort dur. Mais encore une fois, le fait d'être en fringale fait que je pensais plus qu'à ça, à boire et à bouffer. Du coup, tout le reste s'en est allé. Pour rajouter une couche, au loin j'aperçois Thibaut. Je crie, il se retourne, je vois que c'est lui. Putain, après 9 heures de course, non, 8, je sais plus exactement. Entre 7 et 9 heures de course, où on a dit qu'on faisait la course à 2, bah il a son rythme et j'ai le mien, donc il est parti. Et je lui ai dit de pas m'attendre, parce que moi j'avance pas au début, comme d'hab, mais moi je les termine en courant. Bam! Du coup, le fait de le voir, de crever de soif, de savoir qu'on allait bouffer, prendre une décision. Moi j'étais persuadé d'arrêter à ce moment-là. Pour moi je m'arrêtais au ravito, je mangeais et puis je rentrais. Eh ben, que dalle. J'ai mangé, j'ai l'impression qu'on m'a changé mes 2 jambes. Et je suis reparti. Et me voilà ici, en train de courir, petit randonneur. Bonjour. Ah ben on va poursuivre. Je vous en prie. Non mais on se demandait qu'est-ce que ça veut dire.
C'est le Grand Trail de Lac et Château. C'est une boucle de 100 km. D'accord. Oh, mais c'est ça. Combien il fait de kilomètres votre trail? 105. Vous passez à Malmedy aussi là, au Calvaire? On est déjà passé à Malmedy. Vous courez aujourd'hui? Ouais, on est parti à 4h du matin de Butchenbach. Vous êtes parti Et on doit arriver avant 22h à... Vite alors. à Jalot, mais là je suis dans les temps, là je suis bien. Là. Moi je suis bien. On est en pleine forme là. Bah étonnamment oui. J'ai bien mangé il y a 2 heures et... Allez, bonne randonnée hein. Merci. Allez, on va à Jalais mon gars. On est parti à 4h du matin. Non mais c'est vrai. Allez, non, Malmedy. Allez, non, Malmedy. Ouh, ça commence à faire des jeux de mots débiles. On sent qu'il y a 70 Bob Horn dans les papates. Putain, tu sers à rien, caméra de merde. Tu me suis, tu me regardes, tu me juges. Tu me fais me parler tout seul. Tu me fais passer pour un schizo devant les gens qui me voient parler un truc blanc. Okay. Mais bon, aide-moi quoi. J'ai pas raté une seule flèche aujourd'hui. Et j'ai sauvé au moins 6 personnes de jamais retrouver leur chemin. Autant je suis un connard dans la vie, autant je peux être super cool sur un trail de nuit. Encore sur ces petits chemins en bois. Putain, le pauvre, il s'appelle Étienne Laurent apparemment parce qu'il y a des affiches de lui partout. Sur les trucs. Si c'est lui qui a fait tous ces putains de passage, eh ben big up parce que ça a dû être putain casse-couille, histoire de répéter putain 5 fois la même phrase. Je viens de me péter la gueule aussi, j'ai assez mal à la main, j'espère que dans 1h30 elle fera pas la taille de mon pied, mais je pense que je pourrais pas faire ça s'il y avait quelque chose d'anormal. Là, j'ai bien tapé, regarde. Le coude, le poignet à l'ancienne. J'en ai marre. Marre des trucs plats, d'être là au-dessus. Enfin, on redescend un tout petit peu, très délicatement comme prévu. L'avantage, c'est qu'il y a de l'eau. Du coup, parce que là, tantôt, on était tellement haut qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait plus d'eau. J'ai pu me rincer les jambes, me mouiller la gueule dans cette eau dégueulasse, ça fait du bien. Et là on continue d'avancer à une cadence pas trop dégueulasse. J'essaye. Je viens de me péter une dent. Je sais pas si ça se voit mais j'ai une dent qui est tombée. Complètement à l'arrache. Le ravito est au 87e presque, non 86, le 83. Donc pour la barrière horaire, je suis arrivé à 6h moins 2. Le mec était déjà en train de casser les couilles. J'ai fait quoi? J'ai embarqué la bouteille de coca, une assiette avec plein de cacahuètes, des tucs, des galettes, des bananes, des tartines. J'ai tout embarqué avec moi et j'ai mangé en avançant. Il reste un peu moins de 20 km. 4 heures pour les faire. Rien à foutre. Je suis en morceaux mais je crois que je vais y aller. Je vais tout faire pour y aller en tout cas. J'espère que j'aurai assez d'eau parce que j'ai pas su du coup remplir ma poche. J'ai mes 2 flasques qui sont remplies de grenadines. Merci à Thibaut d'ailleurs de les avoir remplies pendant que je préparais le reste. Comme quoi un abandon ça peut servir à quelque chose. CDC. Ça devient dur les petits gars. La petite gâte. Putain.
Si, je pense. Ouais. Ça diminue. Elle défonce, bordel. Enfin, elle est défoncée surtout. Casse. Donc là, on redescend pendant une chier de temps. Comme tout à l'heure, un putain de grosse descente longue. Il y a moyen d'envoyer. Puis ravito. Là, je bois à mort. Je prends une banane et je fume ces 9 putains de derniers kilomètres. Même si je dois les faire en rampant, j'ai le temps de les faire. Je m'en bats les... Je pense que c'est une des 2 dernières côtes. Et ça grimpe. Avec 100 bornes dans la gueule, c'est dur, ça grimpe. Ah. Eh ben, on n'a plus 20 ans. Ah lol. J'ai plus 20 ans de toute façon. C'est une réalité. Chante petit oiseau, chante. Fais-moi rêver putain. Exprime-toi. Bon, est-ce que je fais le guignol et je cours comme un gros jobard, ou est-ce que je m'en bats les steaks et que je suis déjà bien content d'avoir fini cette putain de course que il y a 12 heures jamais j'aurais cru la finir, il y a 18 heures encore moins, et il y a 2 jours c'était juste pas possible. Eh merde, c'est les flèches roses ou les flèches jaunes qu'on doit... Ah ça va. Là il y a une petite XAR hein. Que je suis encore lucide après 17 heures de course. Sinon je tourne à droite. Bon allez, on va un peu taper dedans quand même. Par contre désolé mais je sais plus tenir la caméra pour pas qu'elle bouge. En tournage je sais que retenir à peu près ma main droite et mon bras. Là, allez vous faire mettre. Le soleil qui est en train de se coucher derrière les petits arbres. C'est Mims. Vous êtes prêts? Ah non, il n'y a plus les alertes parce qu'il n'y a plus de batterie. La dernière fucking côte. Normalement, je me demande s'il arrivait pas là en fait. Apparemment, il y avait une 3e côte. En vrai, là, je sais pas où je suis. Je sais pas ce qu'il me reste et je m'en tape complètement. J'avance jusque quand je verrai un truc avec écrit finish et j'espère un blaireau qui me donnera une médaille et mon t-shirt. D'ailleurs ce sera peut-être pas un blaireau entre nous, ce sera peut-être un mec tout à fait normal, tout à fait gentil. Oh, il y a un copain devant. On a vu le lever du soleil ce matin vers 7-8 heures, 7 heures, et là on a droit à l'inverse. Il s'en va se coucher. Et moi j'espère voir la ligne d'arrivée bientôt. Là je vous avoue que ça me pète les couilles de monter. Et la lune elle a... Hey. En tout cas ça n'a pas été un trail facile dans la tête, ça je vous le dis. Ici je peux relancer un peu. Je pense qu'il reste moins de 2 km. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas de panneau en mode hey. Vous avez compris que le hey voulait dire hey, il vous reste 2 km ou hey, vous êtes bientôt arrivé. Ouais, connerie quoi. Merci. Quelle journée, putain. Vous parlez français? Oui. À quelle heure est-ce que vous avez commencé la course? Moi j'ai un petit problème en route, mon côté 60. Moi j'ai commencé à 8h. À 8h du matin? Moi à 4h pour le 100. Mais eux ils ont commencé à 4h. À 4h du matin? 4h du matin? Ouais, sur le 105. Bonne soirée, bon barbecue. Allez, on y est presque. Ouais. Un petit accident en route. Toi tu t'es fait... Casser un doigt. Ah putain.
un petit bandeau, ouais, tout le De bordel. ne plus courir pour pas prendre le risque Ouais, bah ouais. de tomber dessus. Donc, Normal. en marchant. Ah, t'as une bonne cadence, hein? Ah ouais, c'est la question. Poser, est-ce qu'il y a moyen de finir dans les temps de 60 Ouais, en hein. marchant? Oui. Ah, du 6,5, 7. Ouais. Il faut quand même tirer un Ouais, et pas traîner au peu. ravisseur. Ouais. Mais là, on finit, donc on descend là. On rejoint un chemin. On descend au fond de la vallée. Il y a une dernière petite montée et on arrive à l'arrivée. Je connais pas du tout, donc je t'avoue que j'y vais à l'aveugle. Je regarde plus ma montre. Quand je verrai la finish line, je serai content. Ah, c'est Là, c'est ici. ici. Pardon. Oula. C'est ça, ouais, je suppose. Hein. Vache anti-vache. Allez, ben, du coup, je vais courir un peu, donc je te souhaite une bonne fin de course et à tout à l'heure. Ouais. Ah, trop bien. Bon, apparemment, il reste 2 km max. Ça fait 3 km que je dis ça. Là, il doit vraiment plus rester des masses. Ça sent la fin. Ça sent la putain de fin. Merci. Merci beaucoup. Ok. Cool, super. Les 500 derniers mètres. Félicitations. Allez. Une dernière relance. Et je pense qu'on y est. Putain ouais. Putain ouais. Putain de putain de putain. J'ai fait quelque chose auquel je croyais pas. Autant d'habitude je crois en moi, mais là je croyais pas en moi. Mais je l'ai fait. Nique sa mère. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Putain. Tu la vois cette pute de ligne d'arrivée, mon gars? Merci. 682. Il croyait faire moins, mais... Non. Voilà. Bon, un bricoca. Je serais plus d'avis à prendre une pinte pour tasser tout ça. Une pinte bien fraîche et une bonne clope.